Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler storytelling, donc la manière de raconter des histoires. Et donc je vais lire une suite de tweets, donc un thread Twitter rédigé par Wes Kao, que je ne connais absolument pas et donc qui apparemment est une... elle fait du marketing, de l'éducation, elle a cofondé Maven HQ et précédemment Alt MBA, qui sont des sociétés ou des choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, elle a fait un thread sur le storytelling qui m'avait l'air intéressant. Du coup, on va lire ça ensemble en direct. Donc, je vais essayer de vous traduire ça. Et c'est parti. Donc, elle commence fort en disant la plupart des gens sont nuls en storytelling. Donc, voici quelques petites astuces pour raconter de meilleures histoires. Quand on parle d'histoire, quand elle raconte une histoire, elle a tendance à être un peu nerveuse. Elle n'arrive pas à savoir ce que pense son audience. Est-ce qu'ils sont... euh, quand ils sont silencieux, est-ce que c'est parce qu'ils sont captivés ou est-ce qu'ils sont juste endormis et ils trouvent ça... ils sont ennuyés. Donc, idéalement, on aimerait avoir la confiance en soi pour savoir, suffisamment de confiance dans son histoire pour savoir si l'audience est intéressée, euh, comment c'est ce qu'on doit dire pour les intéresser, j'imagine, et est-ce qu'on donne suffisamment ou trop de détails. Donc, elle nous donne une petite astuce simple. Essayez de viser de manière à allumer la lumière dans les yeux euh, de votre audience, donc comment dire, avoir la petite flamme dans leurs yeux. Donc elle appelle ça le YELU, donc ELU, le Haze Light Up, donc l'étincelle dans les yeux, je pense qu'on peut dire ça, l'étincelle dans les yeux. Le ELU, le moment ELU, le moment étincelle, on va dire, apparaît, a lieu quand votre audience est viscéralement excitée par notre histoire. Donc on passe d'une audience, on va dire, un peu ennuyée, avec une énergie faible, euh, qui n'a pas de... qui ne réagit pas finalement directement, physiquement, et qui écoute, on va dire, pour être poli. Et au moment où il y a l'étincelle, on a une audience qui est captivée, qui est touchée, avec des réactions viscérales, et qui va écouter pour en apprendre davantage, quoi. Et ça, je trouve, donc là, elle parle pour des histoires, mais je pense que c'est aussi des choses qui sont valables quand on fait des présentations orales, je pense. Euh, le moment où vous arrivez à captiver votre audience, euh, vous pouvez le voir dans leurs yeux, quoi. Et ça change toute la dynamique de la présentation. Euh, donc quand l'étincelle se produit, il y a un changement d'énergie, si vous voulez, dans l'audience, que vous pouvez percevoir. Ils ont l'air animés, en vie, et ils sont présents avec vous de manière active. Ils sont plus passifs. Donc ce sont les indices qui peuvent vous indiquer que vous êtes sur la bonne piste. Donc la clé, c'est d'emmagasiner, d'accumuler le plus d'étincelles, de moments étincelants possible. Et les meilleures histoires, ce sont celles qui enchaînent finalement ces moments d'étincelles les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'elles ont... euh, on a le sentiment qu'elles sont dynamiques, que tout s'enchaîne avec un rythme, un bon rythme et un momentum, je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais voilà, tout s'enchaîne bien, quoi. Donc elle explique que
Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais vous êtes sûrement meilleur pour raconter des histoires que vous avez déjà racontées une centaine de fois. C'est parce que vous savez précisément vous-même où sont les moments clés, où se situent les moments clés. Donc vous savez quand les gens dans votre audience vont pouvoir réagir, être interloqués ou retenir leur souffle. Donc en gros, si vous connaissez les moments sources d'étincelles, vous pouvez mieux les générer je pense en, en insistant sur ces moments, la manière dont vous rythmez votre présentation, votre histoire, etc. Donc ces réactions d'étincelles vont être révélatrices pour connaître les sentiments de votre audience, comment votre audience se situe, parce que les gens ne sont pas bons pour jouer et masquer leurs sentiments et leurs émotions. Donc ils pourront dire, si vous leur demandez, ils pourront vous dire ah c'était intéressant, blabla, mais ils ne pourront pas masquer un ennui. S'ils sont à moitié endormis, leur physiquement, ils le montreront. Même s'ils essayent de rester polis et de vous écouter, etc. Donc si votre audience a l'air vraiment morte, il faut changer ce que vous êtes en train de raconter. Les parties ennuyeuses, il faut les couper, les réduire. Les explications, les détails, les descriptions qui n'intéressent personne, pareil, il faut couper, réduire. Aller dans les détails trop importants, trop précis, qui vont soit pas intéresser, soit qui vont rendre votre audience plus confus. Pareil, éliminer. Restez sur votre piste. Restez sur votre recherche d'étincelles. On sait tous ce qui fait une bonne histoire. C'est le conflit, un arc narratif, des enjeux auxquels l'audience, qui intéressent l'audience, montrer des choses et non raconter, etc. Et c'est difficile. Mais une chose est sûre, vous ne racontez pas une belle histoire simplement parce que vous avez mémorisé une liste de tactiques à propos du storytelling. Si vous êtes trop focalisé sur la théorie, vous ratez le plus important, qui est de réagir vous-même aux réactions de votre audience, c'est-à-dire de récolter des données, des informations en observant votre audience. Donc quand on parle de données, on ne parle pas de nombre, mais de données qualitatives. Donc comment leur visage, leur réaction, comment ce que vous lisez sur leur visage. Donc encore une fois, les gens peuvent mentir, leur parole peut mentir, mais pas leur visage. Donc là, il y a une citation. Le problème avec la recherche de marché, c'est que les gens ne pensent pas à propos de leurs sentiments. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent et ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc quand vous faites une recherche, une étude de marché, vous allez demander à des gens, voilà, est-ce que tu aimerais bien ça, est-ce que tu aimerais bien ça, etc. Vous leur demandez. Les gens ne vont pas réagir en pensant à ce qu'ils ressentent. Ils vont pas forcément vous dire ce qu'ils pensent, et en plus, ils vont pas forcément faire ce qu'ils disent. Donc c'est très biaisé. Donc on peut pas vraiment se fier à ce que disent les gens. Il
faut pas juste écouter ce qu'ils disent, mais il faut donc regarder comment ils réagissent, comment ils se comportent. Et comment on peut appliquer ça dans notre travail quotidien. Vous pouvez essayer d'imaginer plusieurs versions d'une même histoire. Vous rencontrez 15 personnes à une fête, vous pouvez essayer de raconter cette même histoire, mais de 15 façons différentes. Et vous pouvez essayer de détecter, d'observer précisément quand l'étincelle dans leurs yeux va apparaître. Du coup, vous allez pouvoir adapter votre histoire pour optimiser finalement ces moments. Pour ce qui est des histoires personnelles, vous verrez quelle partie attire l'attention de votre audience. Donc, pour savoir sur quoi vous focalisez, pour ce qui est des histoires d'entreprise ou de produits, quand vous essayez de vendre un produit, par exemple, vous pourrez mieux comprendre ce qui excite et intéresse votre client, et donc sur quoi il a envie d'en savoir plus. Donc, ne pas hésiter à couper et à réduire toutes les parties ennuyantes. Qui ne vont pas intéresser votre audience. Il faut apprendre à les retirer. Voilà. Parfois, on se dit, voilà, mais j'ai envie de me mettre ce détail, etc. Mais ça va diluer votre propos et ça va potentiellement casser le rythme, etc. Et donc, ça peut être néfaste pour votre histoire. Il faut, au contraire, libérer de la place pour les bonnes parties. Donc, alors, elle parle d'un framework, donc en gros on appelle ça une procédure, une méthode pour générer les étincelles dans les yeux de votre audience. Donc, de quelle partie, à quoi s'intéresse particulièrement votre audience. Donc, et du coup, donc la première question, c'est à quoi s'intéresse particulièrement votre audience. Du coup, ça vous aide à déterminer sur quels éléments vous devez passer le plus de temps pour raconter, sur quels éléments vous devez vous attarder dans votre histoire, et du coup, quels mots-clés vous allez pouvoir mettre en jeu, faire rentrer en jeu pour du coup déclencher ces étincelles. Évidemment, il ne faut pas hésiter pour aller plus loin à apprendre et à se renseigner sur les techniques et les tactiques liées au storytelling, donc au fait de raconter des histoires. Il y en a plein. Il n'y a pas de limite au point de... Comment dire? Il n'y a pas de limite jusqu'où on peut être un bon en storytelling. Par contre, quand vous racontez votre histoire, c'est important d'être présent, donc d'être impliqué dans votre histoire, et donc aussi d'observer votre audience pour pouvoir aussi adapter votre discours. Si vous voyez que là, il y a une partie parce qu'il faut aussi savoir que les audiences ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, si vous... par exemple, je vais prendre un exemple de mon côté. Si je fais une présentation sur un sujet technique lié à mon métier, par exemple, si je fais cette présentation à des gens qui sont absolument en dehors de ce domaine, ou si je fais la présentation à des collègues qui sont des spécialistes du domaine, je vais absolument pas faire la même présentation, parce que dans un cas, je vais rentrer beaucoup moins dans les détails, dans l'autre, je vais peut-être rentrer plus dans les détails et passer moins de temps à expliquer des choses basiques, on va dire, de base. Donc il faut savoir aussi, c'est pour ça que c'est important
d'observer son public pour pouvoir adapter soi-même sa propre présentation en direct pour savoir, ok, là, il commence à s'ennuyer, je vais accélérer et passer à la partie suivante qui, je l'espère, sera plus intéressante pour eux. Voilà. Il faut vraiment chercher ce qui crée l'étincelle dans les yeux de votre public sur le moment précis. Et voilà, c'est tout pour cet article, cette lecture et donc cette vidéo. Je suis légèrement déçu, je m'attendais à ce qu'il se soit un peu plus varié parce que là c'était vraiment focalisé sur la recherche d'étincelles, donc il y a 2-3 petits trucs intéressants, rien de comment dire, rien de surprenant on va dire, mais toujours bon à rappeler, bon à savoir surtout. Voilà. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires, peut-être si vous êtes spécialiste pour raconter des histoires, si vous avez des techniques, des astuces, ça m'intéresse, je suis curieux. Et puis voilà. Vous pouvez aussi dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, ou peut-être une bonne soirée, ou encore qui sait, une bonne nuit. Et je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, portez-vous bien.